La Légion avait pour mission d'assurer sur 120 km la circulation et la sécurité de convois. Le colonel Janigro, qui commandait, apprend le 29 avril 1863 qu'un gros convoi emportant 3 millions en numéraire, du matériel de siège et de munitions était en route pour Puebla. Le capitaine d'Anjou, son adjudant-major, le décide d'envoyer au devant du convoi une compagnie. La 3e compagnie du régiment étranger fut désignée, mais elle n'avait pas d'officier disponible. Le capitaine d'Anjou en prend lui-même le commandement, et les sous-lieutenants Maudet, porte-drapeau, et Villain, payeur, se joignent à lui volontairement. Le 30 avril, à 1 h du matin, la 3e compagnie forte de 3 officiers et de 62 hommes se met en route. Elle avait parcouru environ 20 km, quand à 7 h du matin, elle s'arrête à Palo Verde pour faire le café. À ce moment, l'ennemi se dévoile et le combat s'engage aussitôt. Le capitaine d'Anjou fait former le carré et, tout en battant en retraite, repousse victorieusement plusieurs charges de cavalerie en infligeant à l'ennemi de premières pertes sévères. Arrivé à la hauteur de l'auberge de Cameron, vaste bâtisse comportant une cour entourée d'un mur de 3 mètres de haut. Il décide de s'y retrancher pour fixer l'ennemi et retarder ainsi le plus possible le moment où celui-ci pourra attaquer le convoi. Pendant que les hommes organisent à la hâte la défense de cette auberge, un officier mexicain faisant valoir la grosse supériorité du nombre somme le capitaine d'Anjou de se rendre. Celui-ci fait répondre « Nous avons des cartouches et ne nous rendrons pas ». Puis, levant la main, il jura de se défendre jusqu'à la mort et fit prêter à ses hommes le même serment. Il était 10 h. Jusqu'à 6 h du soir, ces 60 hommes, qui n'avaient pas mangé ni bu depuis la veille, malgré l'extrême chaleur, la faim, la soif, résistent à 2000 Mexicains, 800 cavaliers, 1200 fantassins. À midi, le capitaine d'Anjou est tué d'une balle en pleine poitrine. À 2 h, le sous-lieutenant Villain tombe, frappé d'une balle au front. À ce moment, le colonel mexicain réussit à mettre le feu à l'auberge. Malgré la chaleur et la fumée qui viennent augmenter leur souffrance, les légionnaires tiennent bon. Mais beaucoup d'entre eux sont frappés. À 5 h, autour du sous-lieutenant Maudet, ne reste que 12 hommes en état de combattre. À ce moment, le colonel mexicain rassemble ses hommes et leur dit de quelle honte ils vont se couvrir s'ils n'arrivent pas à abattre cette poignée de braves. Un légionnaire qui comprend l'espagnol traduit au fur et à mesure ces paroles. Les Mexicains vont donner l'assaut général par les brèches qu'ils ont réussi à ouvrir. Mais auparavant, le colonel Milan adresse encore une sommation au sous-lieutenant Maudet. Celui-ci la repousse avec mépris. L'assaut final est donné. Bientôt, il ne reste autour de Maudet que 5 hommes. Le caporal Mène, les légionnaires Cato, Wenzel, Constantin, Léonard. Chacun garde une cartouche. Ils ont la baïonnette au canon et réfugiés dans un coin de la cour, le dos au mur, ils font face. À un signal, ils déchargent leurs fusils à bout portant sur l'ennemi et se précipitent sur lui à la baïonnette. Les sous-lieutenants Maudet et des légionnaires tombent frappés à mort. Mène et ses 2 camarades vont être massacrés quand un officier mexicain se précipite sur eux et les sauve. Il leur crie « Rendez-vous, nous nous rendrons si vous nous promettez de relever et de soigner nos blessés. Et si vous nous laissez nos armes, leurs baïonnettes restent menaçantes. On ne refuse rien à des hommes comme vous, répond l'officier. Les 60 hommes du capitaine d'Anjou ont tenu jusqu'au bout leur serment. Pendant 11 heures,
Ils ont résisté à 2000 ennemis, en ont tué 300 et blessé autant. Ils ont, par leur sacrifice en sauvant le convoi, rempli la mission qui leur avait été confiée. Pied d'honneur. Présentez. Armes. Ils furent ici moins de 60, opposés à toute une armée. Sa masse les écrasa. La vie plutôt que le courage abandonna ces soldats français. Le 30 avril 1863, à leur mémoire, la patrie éleva ce monument. Depuis, lorsque les troupes mexicaines passent devant le monument, elles présentent les armes. Aux morts. Reposez.